le Parti Socialiste, le seul et unique finalement front face aux ultra riches contre la France insoumise qui aurait trahi le mouvement social pour se ranger du côté des ultra riches. Voilà le narratif que vous avez pu entendre si vous avez un peu suivi ce qui s'est dit du côté de chez Olivier Faure, parce que je vous assure que c'est vraiment le discours qu'il a essayé de tenir, le ref. Écoutons-le. Il y a eu un épisode marquant hier à l'Assemblée, vous y étiez, pendant les débats. LFI a voté avec LR la suspension du gel du barème de l'impôt sur le revenu, alors que vous proposiez de réserver cette disposition aux moins riches, d'une certaine façon. Est-ce que vous avez été surpris par le vote LFI ? Ah mais j'étais plus que surpris, indigné. Enfin, je n'avais pas compris du tout ce que faisait LFI. Ils ont voté un amendement Wauquiez. Un amendement qui permet donc de dégeler le barème. Vous vous rendez compte ? Avec la droite, alors que lui il collabore avec Macron, ce qui n'a rien à voir. De l'impôt sur le revenu, et donc de permettre d'obtenir des gains, enfin, ou plus exactement, alors pour les tranches les plus basses, nous étions d'accord, nous avions un amendement en ce sens, et que nous avions déjà présenté en commission. Mais pour les plus hautes tranches de l'impôt sur le revenu, il n'était pas illogique qu'ils payent davantage cette année que les années précédentes. Et donc là, les voir adopter cet amendement Wauquiez, c'était plus qu'une surprise. Ça coûte 1,9 milliard cette histoire. Donc on se dit quand même, pourquoi vont-ils au secours des plus riches alors que, comme nous tous, ils défendent... Voilà, la France insoumise au secours des plus riches. L'idée qu'il faut 14 tranches d'impôt sur le revenu pour rendre l'impôt plus progressif. Là, il y avait un moyen de le rendre plus progressif en faisant en sorte que les premières tranches soient épargnées, mais que les plus hautes tranches soient effectivement à payer un peu plus, pas beaucoup plus, mais enfin c'était le l'ordre de 230 € par foyer fiscal et par an. Donc c'était pas, on n'allait pas les étrangler non plus, mais enfin c'était un geste aussi qu'il fallait faire pour rendre l'impôt plus progressif et que ceux qui sont en haut... Voilà, donc d'après Olivier Faure, la France insoumise aurait volé au secours des ultra riches. Dis donc, que se passe-t-il ? Pourquoi il n'y a plus les vidéos sur Twitch ? Allez voir sur YouTube, moi les vidéos sur Twitch ça m'a déjà mis dans la merde il n'y a pas longtemps, du coup je les mets plus. Alors, ouais, donc du coup j'ai quand même un peu mené mon investigation autour de cette histoire, hein, par rapport au vote de la France insoumise. Alors, du coup il s'avère que c'est un truc où en gros ils tentaient de négocier autour de la question d'indexer ou de pas indexer pendant une année l'impôt sur le revenu, pour tout le monde, basiquement, sur l'inflation. Donc concrètement, l'idée, ça aurait été de dire aux gens, finalement, en fait, vous allez payer plus d'impôts, quoi, concrètement. Et à la base, il y avait des propositions de loi plutôt de droite qui étaient en mode faire ça un peu à l'envers. C'est-à-dire que finalement, les gens qui étaient très riches, ils n'allaient pas tant que ça prendre dans la gueule. À l'inverse, du coup, des gens qui sont des foyers assez pauvres. Et du coup, ce qu'a fait la France insoumise, c'est une espèce de compromis où ils ont accepté de voter pour l'amendement de Wauquiez qui a dit « Ok, d'accord, on va juste dire ça pour tout le monde, d'accord ?» Voilà, pas d'histoire de tranche, machin, alors que c'était un amendement que eux, ils avaient proposé, hein, pour le coup. Genre, la France insoumise était pour l'idée que, genre, ça se fasse... Enfin, qu'on puisse taper plus de thunes, surtout sur les tranches les plus hautes. Le fait est que ça a été refusé qu'on prenne plus de thunes tout court. Donc du coup, bah en fait, ça a fait des thunes plus pour personne. Et je trouve ça assez ouf de la part du Parti Socialiste de venir reprocher ça à la France insoumise, alors que pour une fois, bah, genre, ils ont vraiment essayé de faire une négociation. Genre, il y a vraiment eu un truc où ils ont dit, bon, ok, on va accepter de faire ça pour essayer de passer à la suite. Ce que pourtant le PS dit que la France insoumise ne fait jamais, alors que le PS, eux, c'est les rois de la négoce, c'est les rois du compromis, tu vois. Genre, bizarre un peu. Mais alors surtout, moi, lorsque j'ai vu ça, le premier truc que je me suis dit, c'est ah ouais, non, c'est vrai, le PS, jamais de son histoire, le PS n'a volé au secours des ultra riches. La preuve, le Parti Socialiste va proposer et tenter d'imposer la taxe Zuckman. Vous vous rappelez la taxe Zuckman ? En gros, c'est une espèce de plancher qui fait que si les gens qui ont une certaine fortune arrivent à, on va dire, esquiver suffisamment l'impôt et les taxes, pour pouvoir ne pas être taxé sur leur capital, ou bah en fait on va faire un truc compensatoire pour dire en fait si vous payez moins genre que tant de pourcents, bah paf, vous allez compenser le truc. Sachant qu'il y avait aussi une clause dans cette taxe Zuckman qui permet du coup normalement d'empêcher le fait qu'ils se barrent, parce que du coup s'ils se barrent ils ont quand même genre 5 ou 10 ans d'inéligibilité. Donc j'imagine que
cette taxe qui est déjà un truc assez light, hein, en vérité. Genre la taxe Zuckman, c'est un truc, c'est pas le grand soir. C'est pas non plus comment dire, c'est pas une avancée fulgurante de la gauche. C'est pas un impôt sur le revenu complètement fou. C'est pas la réappropriation des moyens de production. C'est rien de tout ça. C'est juste un peu moins du vol. Voilà, c'est ça, comme t'as dit, Shazam. C'est un peu moins du vol. Voilà, c'est-à-dire qu'on reprend un petit peu sur ce qu'ils nous ont volé. Du coup, j'imagine que vu que la taxe Zuckman, c'est déjà un truc un peu light, et que le Parti Socialiste déteste voler au secours des ultra-riches, j'imagine qu'ils vont la proposer telle quelle, voire encore plus radicale. Bien sûr. Ils vont pas prendre la taxe Zuckman et en faire une version encore plus light pour proposer une version encore plus gaze. Ils vont quand même pas faire ça. Ce serait fou d'accuser la France insoumise d'être du côté des ultra-riches, tout en même temps, tout en parallèle, proposer une version de la taxe Zuckman qui ne taxe pas les héritiers. C'est pas le genre du PS. Alors du coup, on va lire un petit article de l'Humanité qui s'appelle « Vincent Bolloré ne sera pas taxé. Pourquoi la taxe Zuckman Light des socialistes rate complètement sa cible ?» Voilà. C'est-à-dire que dans la version du Parti Socialiste de la taxe Zuckman, Vincent Bolloré n'est pas concerné, d'accord? Non mais, c'est vraiment la France insoumise qui vole au secours des ultra-riches, hein. C'est pas du tout le Parti Socialiste qui propose une loi en prétendant que c'est une loi de gauche et qui arrive à ne pas toucher littéralement notre adversaire principal dans le champ politique et économique. Vincent Bolloré, genre l'ultime colon qui a fait sa fortune en France-Afrique et qui continue à exploiter le corps des Noirs pour pouvoir continuer à faire du profit dessus, basiquement, genre à l'aide. Mais à l'aide. Bon, je pète mon crâne. Bon, on va lire l'article que j'ai pas lu. Les socialistes souhaitent un compromis autour d'un impôt plancher de 3% sur les patrimoines supérieurs à 10 millions d'euros, sans intégrer les entreprises innovantes ou familiales. Donc, pas les héritiers. Genre, littéralement... Et non, Jean Jaurès n'aurait pas laissé faire ça, non. Genre, littéralement, c'est-à-dire qu'ils ont décidé d'enlever de leurs taxes les gens qui ont des fortunes familiales. Genre... Parce que tu vois, genre, d'un côté, tu peux être en mode genre, oh là là, la France insoumise... ils sont contre une augmentation de l'impôt, nanana, je sais pas quoi. Oui, en vrai, moi-même, vraiment potentiellement, si tu me laisses faire le budget de la France, moi, il y a beaucoup moins d'impôts sur le travail. Il y a beaucoup plus d'impôts sur le capital. Ça, ouais, tu vois. Genre, pareil, impôt, c'est aussi un truc qui parfois peut sembler un peu vague. Genre, il n'y a pas un impôt, il n'y a pas une seule façon de faire l'impôt, tu vois. Genre, moi, je trouve qu'effectivement, on a tendance à trop imposer les travailleurs et pas assez le capital. Capital qui est détenu, entre autres... Ah merde, par des familles, par des putains d'entreprises qui sont des trucs d'héritiers, des gens qui ont qui sont riches parce qu'ils sont nés dans la bonne putain de famille en fait. C'est ces gens-là que le PS a décidé de sortir de la taxe Zuckman. Genre, ils ont sorti les entreprises familiales. Eux, ils sont en mode les entreprises familiales, c'est pas un problème. Alors que c'est le putain de problème. Je pète mon crâne, vraiment je pète mon crâne. Et alors, ils ont aussi choisi d'y mettre les entreprises innovantes. Quelqu'un m'explique ce que ça veut dire? Par pitié. Non, parce que, genre, ça, c'est comme ça que Emmanuel Macron s'exprime d'habitude. Parce qu'en fait, entreprise innovante, ça veut rien dire, hein. Une entreprise, elle est pas innovante, hein. Une entreprise, elle est capitaliste. Donc en fait, elle cherche à faire du profit. S'il s'avère que innover, ça peut lui permettre de faire du profit, bah ils vont innover. Par contre, s'il faut faire de la réclusion d'innovation, justement, et s'il faut privatiser l'innovation, privatiser la science, ça, ils sont trop chauds. Genre là, par contre, il y a vraiment aucun problème par rapport à ça, tu vois. Ça veut dire Xavier Niel, mais si ça veut dire Xavier Niel, genre, ça veut dire genre les télécoms. Mais en fait, la vérité, c'est que le pire, du pire, c'est qu'au-delà de tous ces trucs un peu nazes, qui vont mettre derrière innovant, vous savez, c'est quoi les entreprises les plus innovantes en France? Vous avez déjà été au salon de la sécurité intérieure et au salon de l'armement? Parce que moi, non, hein. Mais je sais que c'est là-bas qu'il y a le plus d'innovation. Ça, on m'en a beaucoup parlé.
Ouais. Donc, c'est pas non plus... Oui, c'est Dassault, oui, tout à fait. Mais pas que, aussi. On a plein d'autres entreprises tout à fait terrifiantes. Hein. Nous, rien qu'ici, à Grenoble, là où moi j'habite, on a des boîtes qui fabriquent des armes pour Israël. Hein. Dans ma ville. Hein. Tout à fait. Ah, mais non, non. Excusez-moi, on monte pas les armes. On leur fournit juste les pièces. Après, ils les montent sur place. Autant pour moi, rien à voir, rien à voir, rien à voir, rien à voir. Rien à voir. Hein. J'imagine aussi qu'on ne doit pas avoir en France, ou même par exemple dans ma ville à Grenoble, des entreprises qui fabriquent des puces électroniques qu'on met dans des drones israéliens. J'imagine qu'on fait pas ça en France. J'imagine aussi qu'en France, on n'a pas du tout d'entreprise d'IA spécialisée pour reconnaître des populations, pour faire de la biométrie. C'est pas notre style. Voilà, donc en fait, là le PS s'est dit go protéger les entreprises d'armement et go protéger les trucs familiaux, genre. Enfin, les grandes entreprises familiales, genre go protéger les héritiers. Encore une fois, les putains d'héritiers. Genre, on va lire la suite de l'article, j'ai juste pété mon crâne sur l'entête pour le moment. Les boîtes mail des députés en sont inondées depuis une semaine. Chaque jour, des dizaines de courriels, des mails, pleuvent, tous bâtis sur le même modèle et issus d'une grande campagne de mobilisation sur les réseaux sociaux. Il commence ainsi. Bonjour, j'ai le droit de vote dans votre circonscription et je souhaiterais porter votre attention à la nécessité absolue d'aller voter la taxe Zuckman. C'est ce lundi que nous aurions dû pouvoir apprécier l'efficacité de cette pression sur les parlementaires. Mais le gouvernement a finalement décidé de bousculer le calendrier pour repousser l'examen de l'impôt plancher à 2%, visant le patrimoine des ultra-riches, supérieur à 10 millions d'euros. Un totem pour la gauche, qui espère voir entre 15 et 25 milliards d'euros rentrer dans les caisses, et un repoussoir pour les libéraux et l'extrême droite. Pas tous les libéraux, il y a des économistes libéraux qui disent que c'est une très bonne idée de faire ça. La vérité. Des économistes de droite qui se redoublent la taxe Zuckman, bonne idée. Officiellement, cet ajustement est justifié par la volonté de se pencher sur d'autres articles prioritaires du budget 2026. En présence du ministre de l'économie, Roland Lescure, ça me dit quelque chose, absent le reste de la semaine. Malgré tout, comment ne pas avoir une stratégie pour offrir un délai supplémentaire à la discussion avec le Parti Socialiste en vue d'un compromis pour une non-censure. Donc en gros, le PS, ils font retarder pour faire des négociations avec le PS, quoi, pour que le PS essaie de proposer une taxe un peu moins vénère, quoi. Une taxe Glucksmann, ouais, quelque part. Vincent Bolloré ne sera pas taxé. La formation dirigée par Olivier Faure a en effet posé une autre proposition sur la table des négociations. Un impôt plancher à 3% sur les patrimoines supérieurs à 10 millions d'euros. Une taxe Zuckman Light, censée rapporter entre 6 et 7 milliards d'euros, essaye-t-on de nous vendre, mais qui n'est pas mais qui n'en est pas vraiment une, puisqu'elle n'intègre ni les entreprises innovantes, ni les parts de plus de 50% d'une société. Cet amendement de repli à la taxe Zuckman, dont les socialistes affirment qu'elle est toujours leur plan A immédiatement fait réagir l'économiste à l'origine de la taxe, qui n'était déjà pas le grand soir fiscal. Mais ça, c'est un peu ce que je dis. Si Gabriel Zuckman se félicite de voir ce dispositif acte le principe de l'impôt plancher, qui a le mérite de cibler l'effort sur les contribuables à la fois très fortunés et sous-taxés, le chercheur émet de grosses réserves. Ah merde, faut que je fasse la voix de Zuckman là. Je sais pas comment il parle, moi, Zuckman. Comment ça parle un économiste? Ça parle en chiffres, je crois. Bon, j'ai la flemme. Bonjour, je suis Gabriel Zuckman. Gabriel Zuckman? Je sais plus. Zuckman. Il est tout mignon? Ah ouais, attendez. Pose Zuckman, à quoi il ressemble Zuckman? Ah, donc j'avais une voix mignonne du coup. Attendez. Ah, il a été invité à Blast. Parle. Un taux plancher minimum pour l'imposition des bénéfices des sociétés multinationales, ce sera 15%. Attendez, c'est le mec le plus random de l'histoire. Pourquoi est-ce que c'est historique? Parce que c'est la première fois qu'il y a un accord international. Genre vraiment, il est brun, un peu mal rasé, visage moyen, corps moyen, voix normale. C'est vraiment genre, c'est la moyenne ce mec. Attendez. Qui fixe un taux minimum d'imposition. Jusqu'à Ah si, il bouge ses mains de façon un peu marrante quand même. récemment, tout le monde nous disait c'est Genre là, il avait une main à l'endroit, une main à l'envers. Personne fait ça. impossible, vous n'y songez pas, comment voulez-vous que tous les pays se mettent d'accord sur un taux minimum? Il y aura toujours des paradis fiscaux qui voudront 0%, on peut rien y faire. Là, c'était la preuve. Je pense que j'ai juste copié son body language du coup. Parce que bon, bah sinon je détransitionne en fait. Alors, une grande partie du patrimoine des ultra-riches et ainsi de l'Assemblée
et ainsi Attendez, pardon, je n'arrive pas à me concentrer pendant que je fais cette merde. Une grande partie du patrimoine des ultra-riches est ainsi d'emblée sortie du dispositif, regrette-t-il par exemple. Vincent Bolloré possède 70% du groupe Bolloré. Il ne serait donc pas taxé. Créer des exonérations, c'est lancer la machine à optimisation qui lamine le rendement budgétaire. La proposition socialiste ne convainc donc pas le reste de la gauche. Quand on commence à mettre des conditions, les milliardaires réorganisent leur patrimoine pour continuer à faire de l'optimisation. Alerte Cyprielle Châtelain, présidente du groupe écologiste et social. Mais c'est vrai, il a raison. Genre, en fait, il y a un peu ce truc de... genre, précisément, l'intérêt de faire une taxe comme la taxe Zuckman, c'est qu'il n'y a pas d'exception. C'est tout le principe de faire un truc plancher. C'est pour qu'il n'y ait pas d'exception. Parce que, de fait, grâce à ça, du coup, ça évite qu'il y ait de l'optimisation. Parce que le problème, c'est que les ultra-riches, genre, les règles, ils les contournent, en fait. Donc, faut mettre un truc où, genre, faut faire un plancher pour tout le monde. Sinon, juste, ils vont trouver le moyen de s'arranger pour aller dans les exceptions. C'est tout le problème. La proposition socialiste ne convainc donc pas le reste de la gauche. Quand on commence à mettre des conditions, les milliardaires réorganisent leur patrimoine, ça c'est je l'ai dit. Même constat pour Nicolas Sansu, député communiste. Aucune niche, aucune exemption. C'est cela la clé du succès de la justice fiscale par la taxation des ultra-riches. À force de reculer, cette taxe ratera sa cible. Mince, j'aurais dû faire une voix russe parce qu'il est communiste. On conclut Éric Coquerel, président LFI de la Commission des Finances. Ah non, c'était Éric Coquerel, tout va bien. Les objections ne font pour l'heure pas reculer un PS qui espère toujours obtenir des concessions. Le rejet d'une telle taxe, incluant une partie des biens professionnels, par les macronistes, serait un casus belli, a prévenu le premier secrétaire. Olivier Faure, je sais pas ce que ça veut dire. Olivier Faure, en fin de semaine, nous saurons si nous allons à la dissolution ou pas, menace-t-il, en agitant une possible censure du gouvernement, le cocu. C'est quand même une dinguerie, je trouve. Genre, d'aller sur un plateau de télé, parce que quand même, genre, vraiment, moi, je m'en remets pas de cet extrait d'Olivier. Attendez, Olivier. Nous tous, ils défendent l'idée qu'il faut 14 tranches d'impôt sur le revenu pour rendre l'impôt plus progressif. Là, il y avait un moyen de leur dire pourquoi vote 1,9 milliard cette histoire. Voilà, le moment où il dit que la France Insoumise vole au secours des ultra-riches, alors que, genre, non seulement c'est malhonnête, parce que du coup là c'est vraiment juste lui qui tente de faire son petit jeu d'échecs avec la France Insoumise, alors qu'en vrai, tu vois, le PCF aussi avait voté ce truc-là, il y a la moitié des écolos aussi en fait, dans le truc qu'il est en train de critiquer de la France Insoumise, qui vole au secours des ultra-riches. Tout en même temps, tout en parallèle, faisant une proposition de loi qui va permettre à Vincent Bolloré de faire de l'évasion fiscale en fait. Genre littéralement de proposer une loi qui n'avait pas cette faille, et de la mettre dedans. Et ensuite, ils viennent accuser la France Insoumise de voler au secours des ultra-riches. Je pète mon crâne. Vraiment, c'est pas possible. Le PS, va falloir qu'on fasse quelque chose, là. Au bout d'un moment, il y a un certain niveau d'indécence. Au bout d'un moment, il faut s'arrêter. Genre, parce que le PS, c'est même pas comme si, genre, ça datait d'hier, ce genre de truc. C'est que commence à faire un moment. Et du coup, j'en profite, ça va être ma conclusion. J'en profite pour vous teaser. Mon émission de jeudi. Je sais pas encore qui est-ce qu'il y aura en feat parce que j'ai pas encore envoyé les messages. Mais du coup, voilà, moi ça c'est le genre de truc qui me rend complètement dingue. Et le PS, je me dis ce serait bien qu'on fasse un petit reminder quand même un peu de toutes ces saloperies, vous trouvez pas? Du coup, voilà, jeudi de cette semaine, normalement les gens qui regardent en VOD, normalement la vidéo arrive mercredi, du coup vous devrez le voir, c'est demain quoi pour vous. On fait la tier list des trahisons du PS. Voilà, ça sera jeudi. On va faire la tier list des trahisons du PS pour se rappeler que le PS était déjà des traîtres en 1914. Vous vous rappeliez qu'ils avaient essayé de faire couler le Rainbow Warrior? Bref, plein de trucs à dire. Plein de trucs à dire. Vraiment, ça va être trop bien. Vraiment, les gens, genre, ça va être ce petit poulet. Promis, il y aura un best-of et tout, pas de soucis et tout. Bon, ça prendra un peu de temps parce qu'on a plein de best-of en retard, là, pour le moment. Faut vraiment qu'on se bouge. Mais voilà, j'annonce, voilà, le PS, il est temps de vous donner une petite leçon. Il est temps de rappeler au monde qui vous êtes, en fait. Genre, et peut-être un jour espérer votre mort définitive. Politique, bien sûr, sur Roblox, tout ça. Je n'appelle pas à la violence. Twitch, ne me banne pas, s'il te plaît. Voilà, Kiss YouTube, n'hésite pas à sub, pouce bleu, Tipeee, tout ça.